Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve, ça fait quelques temps déjà qu'on s'est pas vu. Je voulais me dire, parce que je cherchais un peu une idée de savoir quel style de vidéo je pourrais faire. Et je me dis, bah, pourquoi pas faire un retour des livres. J'avais fait une vidéo il y a pas si, enfin il y a quelques temps où j'avais fait mes futures lectures, où je présentais mes futures lectures, où j'avais lu ça là, les deux. Je crois que ça va être plus comme ça. Les deux Aliénor d'Aquitaine que j'ai lus en une semaine, 2 semaines. Enfin, je les ai dévorés, clairement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, en fait, c'est vrai que j'avais découvert Aliénor d'Aquitaine vraiment, vraiment par hasard, parce que j'avais tapé personnage historique sur Internet et trouvé un personnage historique que j'avais pas connu. Donc, j'ai acheté les deux tomes. Donc, c'est les deux tomes de Clara Dupont-Monod, ou Monon, je sais pas du tout comment ça fait. Donc là, le premier tome, c'est Le Roi qui disait que j'étais le diable, et le second, c'est La Révolte. Donc c'est que en deux tomes. Et franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est très très bien écrit. C'est plutôt, c'est assez romancé, mais on sent que ça dévie pas trop ça part pas trop dans la fantaisie non plus. Enfin, je trouve. Après, je connais pas vraiment enfin, je connais juste le personnage à travers ces livres-là. Mais ouais, c'est ça, franchement, très, très gros coup de cœur. Le personnage d'Aliénor est très bien décrit et très. Je ne sais pas comment dire, mais oui, il est très attachant. Elle a fait vraiment très attachant et forte aussi. Et extrêmement forte, et se dire. Et parfois, on est complètement. On est là, on dit ah oui, d'accord. Mais non, non, très, très bon. Ça se part quelques. Merci le Java qui se date. Quelques temps après, alors là, la révolte, c'est aussi la fin aussi était très fait aussi sur la la croisade. Alors je sais plus la combienième croisade c'est. Alors que ça, c'est plus lorsqu'elle est reine de France puis reine d'Angleterre. Alors que là, c'est tout l'épisode avec son fils Richard Cœur de Lion, qui est euh, plus le narrateur. Là, le narrateur, ici, le narrateur, c'est plus, ouais, c'est plus Aliénor. Alors que Aliénor d'Aquitaine qui décrit sa vie, alors que le second tome, c'est plus Richard Cœur de Lion qui décrit la vie de sa mère. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça s'appelle La Révolte parce que c'est comme elle avait épousé le roi d'Angleterre après, donc elle a eu ses enfants, etc. Et elle a poussé ses enfants à se révolter contre leur père, qui est le Plantagenet. Le Plantagenet, roi d'Angleterre. Bon, je vais pas tout décrire non plus parce que si jamais il y en a qui regardent la vidéo, qui veulent les lire, je vais pas tout avouer. Mais vraiment, vraiment gros coup de cœur. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça comme lecture. J'avais plus l'impression que ça allait être un livre, des livres euh, historique, description historique comme ça. Mais franchement, je suis très agréablement surpris de voir ça comme ça. Parce que ouais, on s'attache vraiment au personnage, c'est très bien écrit. Et, euh, et parfois, oui, il y a des moments plutôt forts où on se dit, ah oui, quand même. Et le personnage, ah, si le personnage est tel décrit dans les livres, bah, c'est très fort, hein, personnage très fort et très, non, vraiment, vraiment coup de cœur. Donc voilà. Bon, écoutez, voilà, j'en ai encore pas mal. Bon, là, c'est pas vu, mais j'en ai encore pas mal de, de côté.
pas le livre que je suis en train de lire là. J'ai commencé un autre livre, pas du tout sur la même période, plutôt La guerre des deux roses. Mais on sait jamais, si j'ai autant le coup de cœur que ces deux-là, peut-être que j'en ferai une vidéo. Et puis pour tous les autres aussi que j'ai que j'ai à lire, bon, on verra. Alors, est-ce que j'en ferai des vidéos surtout, je sais pas. Mais mais donc voilà. Et puis bon là, ça se voit pas, mais j'ai tous les autres livres euh, qui sont rangés dans ma bibliothèque, et je ne sais pas si je ferai des vidéos dessus aussi. Peut-être vraiment sur ah, je pourrais faire ça, présenter les lectures que j'ai faites, les séries que j'ai faites, et puis que ouais, je pourrais faire ça. Et de dire ce que j'en ai pensé. Bon, après, c'est surtout énormément du fantastico. Même si j'ai aussi pas mal de témoignages et de livres un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être que je ferai ça un jour. Bon, bah sur ce, bah merci de m'avoir écouté, puis on se retrouve à une prochaine. Salut!